la période des vacances dans toute la région Caraïbe a été perturbée par l'envahissement des côtes en quantité démesurée d'algues brunes ou sargasses. Cette plante aquatique transportée par les courants marins considère toute forme de transport pour ses déplacements en s'accrochant sur quelle que soit la nature de ce qu'elle croise. Les bancs formés par ces masses importantes de sargasses ont parfois créé des dommages irréversibles quant à l'asphyxie de certains individus aquatiques privés d'oxygène, mais a fait le bonheur d'autres qui parviennent à flotter à la surface. La semaine de l'environnement a permis de mobiliser une population désireuse d'en savoir plus et de démystifier ce phénomène beaucoup moins dangereux qu'on l'a prétendu. Il y a eu une petite psychose à un moment, on s'est demandé si c'était toxique, si c'était dangereux, d'où ça venait, est-ce que ça va revenir. Et nous avons essayé dans ce diaporama, en faisant donc cette petite causerie, en décrivant bien les algues concernées et en essayant de dégager des pistes au niveau de la gestion, tirant des leçons justement donc, de cette gestion pour savoir les avantages et inconvénients de tous les procédés utilisés. Entre les hautes eaux, les basses eaux, on a une colonne importante d'algues, une biomasse importante d'algues qui effectivement va consommer l'oxygène de l'eau, créer donc des anorexies et asphyxies de certains poissons qui sont effectivement sous cette couche importante, sous cette biomasse importante d'algues. Mais parallèlement, les sargasses, quand elles ne sont pas en putréfaction, quand elles ne pourrissent pas, constituent aussi un écosystème très particulier qui accueille une faune variée et même on a un certain nombre d'espèces aquatiques qui viennent frayer sous ces sargasses, qui transportent également des objets flottants et autres. Donc ça fait un peu un repère et on a un écosystème assez riche sous les sargasses. L'organisation mise en place pour l'évacuation de la masse d'algues devenue gênante, également par les odeurs désagréables dégagées au stade de sa décomposition, a nécessité l'utilisation d'engins pour débarrasser les plages, mais ceux-là, par leur poids imposant, ont fragmenté les algues qui, nanties d'une multiplication végétative, s'enfouissaient dans le sable et, grâce à leurs racines, conservaient une fraîcheur des premiers jours. Il y a plusieurs valorisations possibles. Maintenant, il faut voir si c'est économiquement rentable et puis est-ce que le gisement est régulier. Voilà, donc sinon, on a des usages traditionnels dans l'agronomie. On a des valorisations aussi au niveau pharmacie, on va dire, au niveau donc cosmétique, même pour l'épuration des eaux. Maintenant, il faut voir au niveau de la rentabilité de ces différentes valorisations. Les autres îles de la Caraïbe étant dans le même cas. Il serait donc judicieux, par l'intermédiaire d'Interreg, d'intervenir par une coopération des îles concernées pour un suivi des déplacements des bancs d'algues par satellite afin de connaître leur circuit ainsi que leur cycle en incluant leur biologie dans ces nouveaux écosystèmes ou ces sargasses sans sable.